si on fait de l'extrapolation, on peut s'étonner de constater qu'un manque à gagner devient apparent si vous comparez la différence de prix qu'il y a entre Suez et la SDE, puisque sur les 15 ans du contrat, puisque le nouveau contrat doit durer 15 ans, ce n'est pas moins de 42 milliards qui échapperont, j'allais dire, à la poche des Sénégalais, des consommateurs sénégalais, puisque ces 42 milliards risquent d'être payés par les Sénégalais. Nous savons que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup. Et ce n'est pas vous seulement, vous les journalistes, c'est votre rôle. On peut entendre beaucoup de choses, mais quand les chiffres sont patents, on n'a pas de démonstration à faire. Un candidat a offert un prix qui est à 286,9 francs le mètre cube, contre un candidat qui a offert 298,5 francs le mètre cube. Cette différence, je pense, justifie amplement qu'au plan économique, pour l'État du Sénégal, pour les populations sénégalaises, que nous puissions être adjudicataires de ce marché, d'autant plus que nous avons fait nos preuves partout en Afrique et même ailleurs. Je suis toujours fier de dire que la SDE est une entreprise dont les experts sont tous des Sénégalais, bon teint comme vous et moi. Pourtant, ce sont ces experts-là et cette société qui exercent depuis 23 ans ici au Sénégal, mais c'est cette même société qui a travaillé à la Mecque et à Médine pour aider nos amis saoudiens dans le cadre de la distribution de l'eau. C'est cette même société qui a gagné l'appel d'offres en RDC pour Kinshasa et pour Lumumbashi. Et Matadi. Vous voyez donc qu'on ne peut pas nous dire que nous ne sommes pas des professionnels. On ne peut pas nous dire que nous sommes une société qui ne représente rien. Parce que nous sommes fiers de porter le drapeau du Sénégal dans beaucoup de pays, sur beaucoup de marchés. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale qui le dit, puisque la Banque mondiale a fait de la SDE le modèle à visiter pour toutes les sociétés en Afrique, les États en Afrique qui veulent procéder à des changements et des réformes dans le domaine de l'hydraulique. Si on cherche à pénaliser la SDE, nous ne l'acceptons pas. Et le conseil d'administration a pris les dispositions nécessaires pour que nous allions devant la Cour suprême. Puisque dans le cadre de l'exercice de nos droits, quelle que soit aujourd'hui la décision prise au niveau de l'AMP, notre bon droit nous permet d'aller à la Cour suprême et nous allons devant la Cour suprême pour exercer notre droit. Il faut que vous le sachiez, il faut que le Sénégal le sache. Mais il faut que le Sénégal sache aussi que nous sommes une entreprise professionnelle, que nous sommes une entreprise qui respecte beaucoup les institutions et les consommateurs sénégalais. C'est pourquoi nous sommes aussi fiers de dire que nous assurerons la continuité du service public jusqu'à ce qu'on nous dise « Messieurs, on vous remercie, allez voir ailleurs ». Au-delà de ce que nous avons dit par rapport au prix, nous avons interpellé les bailleurs de fonds. Nous les avons interpellés parce que les bailleurs de fonds sont des partenaires du Sénégal et qui sont très engagés dans le secteur de l'eau. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont exigé du Sénégal un appel d'offres international et les bailleurs de fonds ont visé le cahier de charges pour dire qu'il est convenable puisque c'est le même modèle qui était de celui de 2006 et qui a donné satisfaction. Ils ont voulu un appel d'offres précis, ils ont voulu un appel d'offres transparent.
Ils ont voulu un appel d'offres séquentiel. Et si toutes les étapes ont été franchies, nous les interpellons pour savoir comment eux-mêmes apprécient cette situation assez ubuesque où le moins 10 ans se voit éliminé au profit d'un partenaire qui est plus cher. Nous les interpellons et nous disons qu'ils ne peuvent pas rester inactifs ou silencieux alors même que les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du Sénégal sont aussi corrélés à la bonne tenue de cet appel d'offres international. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit, qui en ont fait une conditionnalité pour continuer à financer le secteur.